Nous sommes en train d'entrer dans une autre phase historique, au niveau global, non simplement au niveau régional. C'est que les phénomènes de contestation ne sont pas, ne bénéficient pas d'un leadership, si vous voulez, organisé. Et donc, c'est une révolte de la société civile. Ce qui permet ce genre de révolte, c'est d'abord une éducation de cette société civile et ensuite des moyens techniques comme Internet, comme Twitter, etc., qui ont joué un rôle déterminant dans la mobilisation des populations. Donc ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant à suivre, et peut-être que dans d'autres régions, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, qui sait, ces choses se répéteront. Donc là, je pense qu'une des particularités du XXIe siècle, dans laquelle nous sommes rentrés il y a une dizaine d'années, sera justement ces révolutions qui émanent de la société civile et pas des partis politiques organisés, comme ce fut le cas de la révolution russe, de la révolution chinoise, de la révolution et même de la révolution islamique en Iran en 1979, parce qu'il y avait quand même un leadership qui était celui de Khomeini. Donc nous sommes là dans une phase très différente de l'évolution du monde, et il y a une part importante des technologies modernes dans cette évolution. Pendant longtemps, les Occidentaux ont cru que les Arabes pouvaient seulement osciller entre despotisme et islamisme. Par exemple, sans Moubarak, l'Égypte, c'est les frères musulmans. Sans Ben Ali, la Tunisie, c'est l'islamisation. Finalement, c'était une grosse erreur d'appréciation. C'est devenu une grosse... Peut-être que si ça se passait dans les années 80, les islamistes auraient plus de poids dans le mouvement. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Peut-être même à cause des islamistes eux-mêmes, dans la mesure où le seul État où il y a eu une révolution islamique, c'est l'Iran. Et on sait combien ce régime est aujourd'hui contesté aujourd'hui par des franges importantes de la population iranienne. Donc ce modèle, on le connaît. Donc on hésite d'aller vers un modèle qui serait une autre forme de modèle autoritaire et dictatorial qui viendrait. En 1979, on n'avait aucun exemple. On pensait qu'une république islamique serait une république où on ferait attention aux valeurs morales de l'islam, etc. On ne pensait pas que ce serait ce qu'est devenu la Révolution. Donc cet exemple existe, et aujourd'hui il y a une certaine hésitation. Et donc les islamistes du modèle révolutionnaire à la Khomeini n'ont pas le vent en poupe, ni dans le monde arabe, ni même en Iran lui-même. Ce que maintenant on entend beaucoup, c'est l'exemple turc, le modèle turc, qui est intéressant, etc. Mais je ne pense pas qu'on peut aller directement vers ce modèle turc, parce que le modèle turc est le produit d'une histoire particulière. Un exemple simplement, la constitution de la Turquie, jusqu'à aujourd'hui, est une constitution laïque. Il n'y a pas de référence à la religion d'État, même si la religion a une grande importance dans la société turque. Je me demande si demain on écrit une nouvelle constitution pour, par exemple, l'Égypte, est-ce que les nouveaux dirigeants auront le courage de ne pas faire référence à l'islamité ou à la religion officielle de l'État qui serait l'islam. Et en plus, tout le code civil turc est basé depuis 1926 sur le code civil suisse. Les frères musulmans parlent de la charia encore. Donc le contexte n'y est pas. C'est peut-être un exemple intéressant. C'est bien de penser au modèle turc, mais il y a beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir établir un modèle de ce type-là. Et en général, je suis toujours sceptique par rapport aux exportations des modèles.
parce qu'il y a un malaise, parce que historiquement, cela ne correspond pas nécessairement à la réalité sociale et historique d'un pays donné. Il y a un élément important dans le modèle turc, c'est le pluralisme politique. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a cela, il y a une alternance au pouvoir. Aujourd'hui, l'AKP est au pouvoir, il travaille bien, l'économie va bien, mais il n'est pas sûr que dans les prochaines élections, ce sera toujours le même parti qui sera au pouvoir. Et en plus, vous savez, il y a une inscription tout de même fondamentale dans la société turque de la valeur de la laïcité à la turque, qui est différente d'ailleurs de la laïcité à la française. Mais je dirais qu'il y a des militants laïcs en Turquie face à des militants islamistes. Ce n'est pas le cas partout dans le monde musulman. Donc, modèle turc peut être un modèle d'inspiration, mais pas possible d'importer totalement ce modèle, par exemple, de la Turquie à l'Égypte.